Les premiers groupes de pèlerins apportent espoir et vie au sanctuaire de Terre Sainte. Pour sa béatitude, Monseigneur Pizzaballa, patriarche des Latins de Jérusalem, le pèlerinage est une nouvelle forme d'évangélisation. Le samedi 3 juillet, au Collège international Saint-Laurent de Brindisi à Rome, l'Ordre des Frères mineurs a officiellement ouvert le chapitre général 2021, avec la participation de 116 frères dirigeants et délégués du monde entier. À Kiryat Yarim, les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition ont célébré la fête de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance avec les chrétiens locaux. L'Université de Bethléem a célébré la remise des diplômes de la 45e promotion de ses étudiants en présence des autorités palestiniennes. Le 30 juin, une cérémonie de remise des diplômes a eu lieu au jardin d'enfants Saint-Charles-Borromée de Jérusalem, dans une atmosphère de joie et d'innocence. L'espoir revient en Terre Sainte avec l'arrivée des premiers groupes. Après un grand effort de la part du ministère de la Santé et du ministère du Tourisme d'Israël, les lieux saints commencent à résonner à nouveau de la présence des pèlerins. Après les premiers groupes organisés par le ministère du Tourisme à la fin du mois de juin, est arrivé le premier groupe de Naples, en Italie, dirigé par les franciscains. Con molta gioia, e io vorrei dire con gioia pura ed umile. Avec une grande joie, et je voudrais dire avec une joie pure et humble, et je dis donc pure parce que c'est un sentiment qui vient du cœur, de voir la Terre Sainte à nouveau habitée par des pèlerins, avec des chrétiens qui viennent faire l'expérience de Jésus sur sa terre. Humble, parce que nous n'avons rien inventé d'autre que la simplicité d'être enfants de Dieu dans la terre de Jésus. Parmi les groupes qui ont visité le Saint-Sépulcre, il y avait un groupe de la paroisse de Jaffa dirigé par frère Eduardo Sanchez. Au cours de la première semaine de juillet, un groupe de pèlerins organisé par l'Office romain des pèlerinages, Opera Romana Pellegrinaggi, qui est une activité du Vicariat de Rome, un organe du Saint-Siège, est arrivé à Jérusalem avec un objectif bien précis: visiter les sanctuaires et avoir un contact avec les différentes réalités locales. Le cardinal Enrico Ferrocci a également participé au pèlerinage avec un groupe de guides et de journalistes. Lors de la rencontre avec le patriarche des Latins de Jérusalem au siège du patriarcat, Monseigneur Pizzaballa a défini le pèlerinage comme une nouvelle forme d'évangélisation. La base est une motivation spirituelle et elle ne peut être séparée d'une expérience avec la parole de Dieu, ici où la parole s'est faite chair. Monseigneur Pizzaballa a également évoqué les différents aspects des communautés chrétiennes en Terre Sainte avec leurs défis. En suivant les rues de la vieille ville de Jérusalem, l'autre rencontre était avec frère Dobromir Jastal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Dans sa présentation de la custodie, le père Dobromir a rappelé les 800 ans de présence franciscaine au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la custodie est une communauté internationale de 271 frères de 50 nationalités qui gardent les lieux saints, accueillent les pèlerins, les paroisses et maintiennent un grand service d'assistance aux chrétiens locaux avec des écoles, des maisons pour les nécessiteux et d'autres exigences. Le mardi après-midi, le groupe a fait son entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre avec l'ancien rite d'accueil des pèlerins. Frère Sinisha, au nom de la custodie de Terre Sainte, souhaite la bienvenue au groupe. Questo luogo è sempre il luogo che parla da solo. Ce lieu est toujours un lieu qui parle de lui-même. Tant de fois je me suis agenouillé et j'ai posé ma tête sur cette pierre qui a reçu le corps du Christ. Saint Paul dit que si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Il s'agit donc d'un point fondamental et central de notre expérience. Cela me semble donc être un moment d'espérance et aussi de joie intérieure dans l'action de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Émotion et joie dans les paroles de Monseigneur Enrico Ferrocci. Saint Jean dit « Nous l'avons vu de nos yeux et touché de nos mains, et nous vous l'annonçons pour que votre joie soit complète. » C'est notre joie que le Christ soit ressuscité et qu'il donne confiance et espoir à notre vie, à notre existence.
La cosa più bella è pensare che questi luoghi non sono custoditi in quanto memoria storica. La chose la plus belle est de penser que ces lieux ne sont pas conservés comme une mémoire historique de pierres et de souvenirs, qui sont aussi importants parce que l'histoire fait partie de notre foi. Mais au-delà de ces pierres, au-delà de ces lieux, au-delà de ces sanctuaires, il y a des communautés qui gardent ces sanctuaires, qui vivent dans ces lieux, qui prient dans ces lieux. Nous espérons donc que ce sera l'occasion de voir non seulement de nombreux touristes visiter cette terre, mais aussi de nombreux croyants qui, puisant dans les racines de leur foi, pourront trouver les raisons de la vivre plus profondément en retournant dans leur pays d'origine. Più in profondità tornando nei loro paesi di origine. Le père Remo Chiavarini de l'Association des pèlerins a parlé de l'expérience de nombreux groupes en Terre Sainte et des défis du moment. Dal febbraio dell'anno scorso, l'ultima volta, siamo ritornati con grande gioia. Depuis février de l'année dernière, nous sommes revenus avec une grande joie, une grande surprise, une grande émotion. Mais je suis convaincu, j'espère que les pèlerins reviendront bientôt et j'espère qu'entre-temps, ces tâches malheureusement de nature sanitaire qui rendent la venue un peu pénible se dissoudront peut-être un peu. Natura sanitaria che rendono un po' faticoso il venire, magari si dissolvono un po'. Entre deux visites de la basilique de la Nativité à Bethléem et du Cénacle, le groupe a également visité le centre de communication de la Custodie où se trouve aussi le CMC. Quelques jours pour visiter les lieux saints, mais aussi pour se conformer aux règles sanitaires, en respectant toujours les exigences de chaque endroit. À Nazareth, ils ont célébré la messe en l'honneur de Saint Joseph dans l'église de la Nutrition, avec la remise de l'image de Notre-Dame de Lorette à l'église. Le samedi 3 juillet, au Collège international Saint-Laurent de Brindisi à Rome, l'Ordre des Frères mineurs a officiellement ouvert le chapitre général 2021 avec la participation de 116 frères dirigeants et délégués du monde entier. Pour célébrer la diversité de la fraternité et la profondeur de la vie évangélique, ils se sont inspirés du verset de l'Écriture « Relève-toi, et le Christ t'illuminera » Éphésiens chapitre 5, verset 14. Lors de la messe d'ouverture, présidée par le ministre général, frère Michael Perry a évoqué le sens profond du chapitre. Nous sommes venus à cet événement sacré qu'est le chapitre général pour entrer dans le même type d'expérience que celle dont parle saint Paul dans sa lettre aux communautés chrétiennes mixtes juives et païennes d'Éphèse. Une expérience de guérison, de réconciliation, de dépassement de soi, de recommencement en tant que membre de l'unique corps du Christ. Après la messe, la liturgie d'ouverture du chapitre s'est tenue sur la place principale de San Lorenzo, avec une vue sur les deux croix centrales symbolisant la croix du Christ et la croix de François. Après l'appel nominal et la prestation de serment des membres du bureau, les 12 conférences de l'ordre se sont réunies et a été présentée l'analyse des rapports des conférences sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces que l'ordre connaît aujourd'hui dans ses présences, ses ministères et ses missions dans le monde. È un capitolo molto sui generis perché di solito noi celebriamo il capitolo nel tempo di Pentecoste e quest'anno a causa della pandemia è stato impossibile e quindi è un capitolo che vorrebbe in qualche modo, da quello che capisco. C'est un chapitre très sui generis, car nous le célébrons habituellement au moment de la Pentecôte, et cette année, à cause de la pandémie, ce fut impossible. C'est un chapitre qui voudrait nous aider à vérifier le parcours de ces 6 dernières années, à la lumière de notre vocation évangélique, et nous aider, je dirais, à nous réveiller. J'espère donc que ce sera un chapitre dans lequel l'Esprit nous réveillera, parce que l'on peut se réveiller pour de nombreuses raisons, mais nous devons être réveillés par l'Esprit. Ce sera aussi un chapitre qui, à la lumière de la situation vécue ces dernières années et à la lumière de l'expérience faite pendant le temps de la pandémie, nous aidera à décider des lignes de vie évangéliques, des lignes à souligner et sur lesquelles inviter tous les frères de l'ordre à marcher dans les 6 prochaines années. Et ce sera un chapitre dans lequel, comme toujours, le nouveau gouvernement général de l'ordre sera élu, une opération qui doit toujours être faite avec foi. Il nuovo governo generale dell'ordine e anche questa è un'operazione che va sempre fatta con fede.
Le custode de Terre Sainte y participe en tant que ministre provincial des frères mineurs qui vivent dans tout le Moyen-Orient. Le 2 juillet dernier, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, première congrégation religieuse de femmes à être arrivée en Terre Sainte, ont célébré la fête de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Kiryat Yearim. Aussi, c'est une grande fête parce qu'ici, il y a l'Arche d'Alliance, mais aussi parce que c'est l'Arche d'Alliance, c'est la Vierge pour nous. C'est la nouvelle Arche d'Alliance. Le vicaire patriarcal latin à Jérusalem, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, qui a présidé la messe solennelle, nous explique le sens de cette fête. Et nous célébrons aujourd'hui, le 2 juillet, la fête anciennement de la Visitation et maintenant la fête de Notre-Dame, Arche de l'Alliance. Parce que c'est ici que l'Arche de l'Alliance a été déposée. Ici, elle s'est arrêtée 20 ans, dit la Bible. L'Arche de l'Alliance contenait la présence, les signes de la présence de Dieu. C'était le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Nous savons que c'était une figure de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, l'Arche de l'Alliance nouvelle, c'était celle qui vraiment a porté le Christ. Et qui a contenu et porté le Christ, c'est la Vierge Marie. Les sœurs qui participent activement aux besoins de l'église locale, dont l'éducation et le soin des malades, ont également organisé cette fête pour récolter des fonds afin de restaurer la structure du toit de l'église. C'est la fête aujourd'hui qu'on fait ici parce qu'on a besoin de fonds pour cette église. On a trouvé que la structure est mauvaise et c'est très dangereux pour la personne pour rentrer. Et c'est une place qui est très sacrée pour tout le monde. Tout le monde vient ici. Tout le monde est content de venir ici parce que c'est un peu de place de repos et de prière. Mais plutôt cette année, on le fait pour l'église pour avoir des fonds. Dans une ambiance festive, de nombreux locaux étaient présents aux côtés des sœurs pour les soutenir. Cette fête signifie beaucoup de choses parce que nous faisons partie des chrétiens de ce pays. Nous sommes une petite minorité et nous devons être actifs au sein de notre église. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de participer. Nous allons jouer de la musique avec l'orchestre. J'espère que ce sera bien. Il y a beaucoup de croyants, donc c'est une très belle chose. It's a very beautiful thing. Il y a deux options, il n'y en a pas de troisième, le succès ou la réussite. Grâce à cette équation, la 45e promotion d'étudiants de l'université de Bethléem a vaincu les obstacles du coronavirus et récolté les fruits de sa patience, les diplômes qui leur ouvrent les portes de l'avenir. Je suis très fier de la façon dont ces étudiants ont géré la pandémie. J'admire leur courage et le fait qu'ils n'ont pas laissé ces défis les empêcher d'obtenir leur diplôme. Le 29 juin, l'université a célébré la remise des diplômes au premier groupe de la 45e promotion des facultés des arts, de l'éducation et de l'Institut de gestion hôtelière et touristique. Je remercie l'université de Bethléem qui m'a permis d'acquérir ces compétences pour travailler dans le secteur de l'hôtellerie à Bethléem, qui dépend principalement du tourisme. La cérémonie a débuté par l'hymne national palestinien et l'hymne de l'université. Puis le frère Peter Bray, vice-président de l'université, a prononcé un discours de bienvenue dans lequel il a félicité les diplômés et leurs familles en déclarant « Nous sommes fiers du partenariat entre les parents et l'université de Bethléem qui nous a permis d'amener la 45e promotion jusqu'à la remise des diplômes. » L'université de Bethléem a diplômé des leaders de la communauté palestinienne et je suis fier que ma fille soit une des diplômées de cette université. Je me réjouis de la poursuite des progrès et de la prospérité de cette prestigieuse université. C'est aussi l'occasion d'adresser mes remerciements à l'ensemble du personnel administratif, académique et de service de l'université. Nous sommes fiers de notre personnel et de nos étudiants et nous souhaitons à tous succès et paix en Terre Sainte.
Le discours de remise des diplômes a été prononcé par sœur Noura Hana Aïssa Kara, des Sœurs du Rosaire, diplômée de la faculté des lettres, qui a expliqué comment elle avait vécu une expérience importante à l'université, qui était et reste un lieu de coexistence fraternelle, d'amour sincère et d'acceptation des autres, indépendamment des différences. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence des maires de Bethléem, Beth Sahour et Beth Jala, d'un représentant du gouverneur de Bethléem, du personnel enseignant, ainsi que des familles des diplômés. Les célébrations de la 45e promotion se sont poursuivies le 1er juillet avec une cérémonie à laquelle assistait également le ministre de la Santé, le docteur Maël Kaïla. Il s'est adressé aux diplômés dans son discours en disant « Vous êtes notre avenir, vous êtes l'avenir de la Palestine et notre peuple vous est confié ». En ce grand jour où l'université de Bethléem remet son diplôme à un groupe important d'étudiants, notamment dans le secteur de la santé, je salue ces jeunes qui ont fait face à la pandémie. Certains d'entre eux ont également été bénévoles dans notre système de soins de santé. Nous les saluons chaleureusement et les félicitons. L'étudiante Hind Bishara Khair, diplômée de la faculté des sciences infirmières et de la santé, s'est classée première de la promotion 2021. Le frère Peter Bray lui a remis un prix pour ce résultat. À la fin de la cérémonie, les diplômés ont été appelés un par un et le frère Peter Bray leur a remis leur diplôme de fin d'études. Lorsqu'ils quitteront l'école, j'espère qu'ils se rendront compte de la contribution qu'ils peuvent apporter au monde et de la manière dont ils peuvent le servir. Car grâce à leur service et à leur contribution, ils pourront affronter les obstacles les plus difficiles. Je serai la meilleure ambassadrice de l'université de Bethléem sur le terrain. Et où que je sois, l'université de Bethléem sera toujours fière de nous. Le 30 juin, la joie et la sérénité des cœurs ont dominé la cérémonie de remise des diplômes aux enfants de l'école maternelle Saint-Charles-Borromée de Jérusalem. Notre congrégation, les Sœurs de Saint-Charles-Borromée, a été fondée à Nancy, en France, en 1652. Notre charisme est de soigner les malades et d'éduquer les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de l'adolescence. La célébration a commencé avec l'entrée des enfants qui rayonnaient d'innocence, au milieu de l'excitation et de la joie de leurs parents lorsqu'ils les ont vus marcher vers l'estrade de la célébration. J'étais très heureuse quand j'ai vu ma fille dans sa robe de diplômée. J'attendais ce moment et c'était super. Nous sommes très heureux de leur diplôme. Dans son discours de bienvenue, la directrice de l'école, sœur Daniela, a remercié les parents pour leur coopération avec l'école dans des moments et des conditions difficiles pendant la pandémie et la formation à distance. Au regard des années précédentes, les élèves ont pu apprendre et atteindre le même niveau scolaire. Je suis très heureuse de pouvoir entrer dans la première année. Je suis heureuse ici. Les enseignants sont très bons. Je vais être médecin quand je serai grande. Le programme de la cérémonie était riche en danse et en chansons, en récitation de poèmes, en mots de remerciement et de gratitude envers les parents et les enseignants, avec des représentations en allemand, en anglais et en arabe. Les maîtresses nous ont enseigné l'arabe, l'anglais et l'allemand. Je vais être dentiste. Cette génération est une génération très intelligente qui peut apprendre plus d'une langue et qui peut porter des fruits. Plus on leur donne, plus ils portent des fruits. Au cours de la célébration, un bouquet de fleurs a été offert à la directrice de l'école, sœur Daniela, par une jeune femme qui a fréquenté la même école dans son enfance. Un signe de remerciement pour tous les efforts de l'école. Au cours de la cérémonie, il y a eu aussi la remise et la réception du drapeau des diplômés aux futurs élèves. À l'issue de la cérémonie, des bouquets de fleurs ont été remis aux enseignants en guise de remerciement pour leur travail sincère et assidu durant l'année scolaire, et les diplômes ont été distribués.
Je remercie l'école et les maîtresses pour leurs efforts et leur travail acharné.